Salut tout le monde. Nous voilà revenus après un détour dans Jitter, donc qui, je vous le rappelle, s'occupe plus particulièrement de la vidéo. On était passé aussi par MSP au début pour faire de l'audio. Et là maintenant, on revient à Max, en quelque sorte, qui était le programme d'origine, d'ailleurs historiquement. Dans l'ordre, c'est Max, MSP, Jitter. Et donc Max, c'est lui qui gère des événements. La principale différence pour les repérer ces trois programmes, bah, c'est la couleur des câbles. Dans, dans Jitter, c'est vert, la vidéo. Le son, c'est jaune et noir. Et puis ici, bah, c'est comme vous en voyez un ici, là, dans ce coin-là. Voilà, c'est les câbles gris que vous connaissez bien. Donc aujourd'hui, on va parler du MIDI, M-I-D-I, vous voyez, l'acrostiche là, ici, qui signifie Musical Instrument Digital Interface, qui est donc un protocole qui a été, si mes souvenirs sont bons, développé dans les années 80, au début des années 80, pour permettre à toutes sortes d'appareils, grâce à une prise unique et un protocole, un peu comme on verra après avec l'Internet, quoi, en quelque sorte, comme ça se passera pour Internet, de communiquer entre eux. Donc des synthés de la marque Korg, Roland, Yamaha, etc. Pouvaient communiquer avec d'autres objets. Et ça sert encore beaucoup aujourd'hui, y compris pour les jeux de lumière, dans le spectacle vivant, dans un tas de choses, vous verrez. Donc, mais au départ, c'était créé pour plutôt pour faire de la musique. Donc aujourd'hui, on va faire de la musique. C'est parti. Donc il y aura pas mal de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des arrêts sur image. Alors on va commencer par la norme MIDI a défini 128 noms de notes. Voilà. Donc on va déjà utiliser un objet. Tape KS, c'est Key Slider. Hop là, quand je fais entrer, hop, un magnifique piano, vous voyez, qui vient se mettre devant vous. Donc, bien entendu, si je le passe en mode mon, Max, en mode exécution, comme toujours, vous voyez, on voit bien que je suis en train de cliquer sur les touches, mais on n'entend rien. Mais ça, vous êtes habitué. Max est un programme à faire soi-même. Donc, qu'est-ce qui joue ce clavier? Donc, ici, vous voyez, toujours pareil, des entrées, toutes les petites boîtes habituelles, et des sorties en dessous. D'accord. Le sens général est du haut vers le bas pour les patchs. Vous avez dû le remarquer, vous allez le remarquer encore plus aujourd'hui. Je mets tout de suite une boîte en tapant la lettre I pour faire un integer, un nombre entier. Quoi. Voilà. Je passe en mode exécution. Et quand j'appuie, et ben voilà, on voit donc des valeurs. C'est bien ce que j'avais dit, des nombres. En fait, Max, lui, il traite que des nombres. Pas de signal audio, pas de signal vidéo, c'est des nombres. Voilà. D'accord. Une fois de plus. Donc ici, le Do, ici, c'est la note 60. Le Do, ici, est appelé Do médian. C'est celui que vous voyez ici sur la portée que je vous ai mis là. Vous avez vu, ah, elle est interactive en plus, faire attention. C'est un objet de Max aussi, celui-ci. On le verra aussi un petit peu. Voilà, donc c'est ce Do ici, ce Do médian ici, qui est le Do 3. Alors justement, on va avancer dans la connaissance de Max. Ici, il nous met la note 60. Mais vous allez voir, je refais une boîte avec, toujours pareil, integer, la lettre I. Et là, je vais ouvrir ici, vous voyez, sur le côté, il y a un petit i comme inspector, inspecteur. Et dès que vous sélectionnez un objet, pan, vous avez plein de choses pour cet objet. Plein de paramètres, on va dire. Voilà, un terme assez vilain en informatique. Il y en a qui concernent, disons, des trucs cosmétiques, les couleurs, tout ça. On ne va pas s'en occuper aujourd'hui, mais vous saurez que c'est là-dedans. On y reviendra forcément. Moi, celui qui m'intéresse, c'est là. Il peut donc afficher les nombres décimaux, hein, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hexadécimaux, c'est en base 16, on verra ça ou pas. L'octal, base 8, une autre fois. Binaire, base 2. Le MIDI, nous y voilà. Ici, c'est un autre, mais avec oui, le Do médian qui n'est pas le même. Hop là, voilà. Et là, maintenant, je reviens en mode exécution. Et quand je clique à nouveau sur le Do, voilà, il me dit bien que c'est le C3. Donc la norme MIDI a défini des, des octaves comme ça, avec des lettres. Alors vous savez peut-être, en anglais, les lettres, c'est A pour le La, B pour le Si, C pour le Do, D pour le Ré, E pour le Mi, F pour le Fa, G pour le Sol. A, B, C, D, E, F, G. J'essaierai de vous mettre un lien aussi. Pareil pour la norme MIDI, je vous mettrai un lien dans les commentaires pour que vous puissiez approfondir ça si vous le souhaitez. Je déplace mes petites boîtes un peu, clean un peu l'interface. Euh, alors, donc, c'est des nombres qu'on envoie dans, vous allez voir, un autre objet. Je tape N, qui s'appelle make note.
fait une note, en fait. Voilà, c'est ça, ici. Alors, ici, on attend des paramètres. Vous avez vu que dès que je fais un espace, hop là, apparaît un petit menu ici qui me demande la vélocité. Qu'est-ce que la vélocité en musique? C'est la force à laquelle on frappe une touche d'un clavier, par exemple. Donc, c'est la puissance. Pareil, c'est de 0 à 127. Allez, on va mettre à fond pour que vous entendiez bien ici, parce que chez moi, je suis sur une enceinte Bluetooth, voilà, je vais la mettre là. Et là, une durée. Alors, la durée, c'est des millisecondes. Là, on va mettre une seconde. Donc, une seconde, c'est 1000 millisecondes, au cas où vous vous en souveniez plus. Voilà. On relie la sortie ici. Donc, le nombre qui sort ici, là, le 48 ou le C2, on le relie ici. D'ailleurs, j'aurais pu faire... ouais, je pourrais faire... allez. Comme ça, on voit mieux ce qui se fait, on va dire. Voilà, je peux... Voilà, la sortie là, dans l'entrée ici. D'accord? Je vais remonter un peu, je ne sais pas si j'aurai besoin de place ou pas. On va se méfier. Voilà, peut-être comme ça, comme ça. Voilà. Et un dernier objet, parce que là, on vient de faire une note. Hop, toujours un N. Note out, ça veut dire joue-moi une note. Envoie une note à la... Alors, c'est quoi cette note? Elle va vers votre carte son. Vous l'avez forcément chez vous, sur Windows ou sur Mac. Vous aurez forcément des sons. Peut-être pas tout à fait les mêmes que moi, on verra. Ici, je mets un 1, c'est pour demander à sortir sur le port numéro 1. Ça veut dire qu'on peut comme ça au moins utiliser 16 ports. Par exemple, pour avoir une batterie sur un port, une basse sur un autre, un piano sur un, etc. Voilà, donc là, a priori, il faut que je récupère ici, en sortie, vous voyez, la vélocité, c'est-à-dire la puissance à laquelle on frappe. Ici, note out attend aussi la vélocité là, et là, là le canal MIDI. Bon, s'il y en a 16 de canaux MIDI, on verra ça ou pas pour l'instant. Bon. Note out, vous voyez, il n'y a pas de sortie plus loin. Je passe en mode exécution. Et ça y est, c'est parti. On fait de la musique. Donc chaque note dure une seconde, même si je vais plus vite. Vous voyez, les notes se mélangent, d'accord? On appelle ça jouer legato en musique, c'est-à-dire très lié, quoi. Voilà. Alors, j'ai l'intention de vous faire un petit exercice, c'est-à-dire avec vous, quoi, qui serait de générer des mélodies aléatoires, en fait, au hasard. Donc, qui dit hasard dit, oui, dit il faut un nouvel objet. Voilà, alors on va déjà le créer ici. Le hasard en anglais se dit random. On demandera ça. C'est certainement pas le seul mot. Et là, il attend une range, c'est-à-dire une. On va mettre deux, tiens, pour l'instant. On va mettre une boîte entière avec un i, toujours, pour voir le résultat. Et là, ben, il faudrait une sorte d'événement qui puisse envoyer tout le temps une sorte de commande. Et on en a un. Je tape la lettre B. Vous vous rappelez, c'est un bouton, c'est le bang. Il envoie un bang. Qu'est-ce qu'un bang? C'est juste un message, un ordre, quoi. Vas-y. Et là, c'est parti. Alors, vous allez remarquer que je peux cliquer très longtemps comme ça. Je n'obtiendrai que deux nombres, 0 ou 1. Donc, en fait, le nombre qu'on marque ici, c'est la limite supérieure, elle est exclue. On aura toujours entre 0, tiens, je repasse ici en mode édition. Si je mets ici, je ne sais pas, 5, j'aurai donc les nombres, j'aurai 5 nombres, mais qui vont de 0 à 4 inclus. Je repasse en mode exécution. 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, vous voyez? D'accord? Le 5 n'apparaît jamais. Ok? Je mets ça dans un petit coin là pour l'instant. Voilà. Alors, nous, on veut faire une génération aléatoire de notes. Alors, je vais me déplacer un petit peu. Et vous allez pouvoir vérifier de plus en plus que dans Max, effectivement, les patchs, c'est de haut en bas. Bah tiens, en fait, voilà, j'ai trouvé une utilité à notre petit bazar, là. On va le mettre là. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais vite fait, la norme MIDI comprend 128 notes de 0 à 127. Donc ici, on va taper. Je voudrais que tu me sortes un nombre au hasard entre 0 et 127 inclus. Tu le transmets au clavier. Donc on ne le verra peut-être pas forcément sur le clavier parce que là, il n'est pas assez long, le clavier. Par contre, on peut utiliser notre slider ici, notre objet ici, pardon. Ouais, lui, il va l'afficher. Hop, allez, on commence à mettre des fils, des spaghettis un peu partout.
Hop, je passe en mode exécution, c'est parti. On pourrait presque faire un exercice, un problème de dictée musicale, on appelle ça en musique quand on vous joue des notes et puis vous devez les retrouver à l'oreille, quoi. Bon, voilà. Je repasse en mode édition. Alors maintenant, il me faudrait, c'est bien sympa, mais je veux pas, j'en ai marre de cliquer tout le temps sur le bouton dessus. Je voudrais bien un objet, un élément qui puisse le faire à ma place. Et on en a un, rappelez-vous, on l'a déjà vu dans un tuto précédent. Je me suis trompé de touche. C'est la touche N, comme Noémie. Hop là, nouveau bouton. Et c'est le métronome. Métro. Et on lui passe une valeur, par exemple ici 1000, c'est-à-dire toutes les 1000 millisecondes. Toutes les 1000 millisecondes, qu'est-ce qui sort ici? Il envoie un bang. Pof. Enfin, il envoie un ordre dans le bang. Et le bang, il envoie ici un... En fait, le bang ici, il ne sert à rien, on pourrait s'en passer. Pour démarrer le métronome, on va utiliser avec la touche T le bouton toggle, on-off, qu'on a déjà utilisé précédemment. C'est pas mal, aujourd'hui ça vous permet de revoir plein de choses. Et là maintenant, hop, voilà, on peut boire un coup tranquillement, ça joue tout seul. Pas forcément très très intéressant ce qu'on entend, un peu contemporain et ennuyeux, mais bon, c'est un début. Justement, bon, le problème ici, c'est que, vous voyez, l'étendue est beaucoup trop grande, donc on va réduire un petit peu. L'oreille aime bien les sons qui sont vers cette hauteur-là, vous voyez. Là, ici, vous avez le Do, et là, vous avez le même à l'octave. Qu'est-ce que l'octave? C'est l'intervalle qui est compris entre deux notes de même nom, mais une qui est plus haute ou plus basse. Do, voilà, d'accord? Et bien, ce qui pourrait être bien, c'est de, je sais pas, on pourrait lui dire de tirer au hasard entre ce Do, le Do 3 là, et le Do 4. Si vous regardez les valeurs ici dans la boîte ici, c'est entre 60 et 72. Comment faire? Alors, je vous laisse réfléchir un peu le temps que je réorganise un peu mes trucs. Peut-être que chez vous, vous avez une petite idée. Vous avez le droit d'arrêter la vidéo et puis d'écrire votre idée. Hein. Donc, solution, enfin une solution. Ici, il sort une valeur entre 0 et 127. Nous, on voudrait une valeur entre 60 et 72. Donc, l'idéal, ça veut dire que nous, on veut 60 et 72. La différence entre les deux, c'est 12 valeurs. Alors, nous, on veut aussi l'octave. On veut le premier Do et le deuxième. Donc, là, ça nous fait plus que... Ça fait 13 notes, en fait. Donc, on met un random 13. Comme ça, il ira de 0 à 12. Mais ça fait 13 notes, en fait, de 0 à 12. D'accord? Voilà. Sauf que, du coup, si j'envoie comme ça, qu'est-ce qui va se passer? On va le tester pour que vous voyez. Voilà, il joue beaucoup trop bas, là. Il est dans les profondeurs abyssales. D'accord? Donc, on va rehausser ça, comme on l'a vu, entre la touche ici, 60, et celle-ci, 72, il y a 12. Et, pardon, non, c'est pas ça que je voulais dire, ça on l'a déjà vu. Mais celle-ci, c'est la note numéro 60. Donc, on voudrait que le nombre qui est sorti ici soit additionné de 60, tout simplement. Comme ça, quand il sort 0, donc je fais n, je mets le plus, un espace, c'est important, plus 60. 60, c'est 5 fois 12, c'est 5 octaves, donc voilà, hop là, hop là. Et maintenant, on a quelque chose de plus musical. Vous pouvez vérifier sur le piano ici qu'on est bien, on reste bien dans l'étendue ici. Alors, on voit pas tellement les... Enfin, moi, je ne les vois pas trop, les touches noires. On a l'impression qu'ils jouent rien. Raison de plus de revoir encore quelque chose qu'on a vu tout à l'heure. Je sélectionne l'objet. Je viens dans l'inspecteur, ici, et là, voilà, la couleur des black keys, la color, elle est pas noire, en fait. Je vais mettre un noir plus franc, je pense qu'on verra mieux. Après, je pourrais faire le foufou, mettre du rouge. Hein. Est-ce qu'on verrait mieux? Je ne sais pas. Tiens, on va tester, on s'en fiche. Ouais, on voit mieux. Enfin, on voit mieux les touches noires.
qui sont rouges maintenant. Voilà, on va refermer ça, d'accord. Donc, le rythme est un peu monotone. Comment changer le rythme? Ben, c'est le métronome en fait, comme un vrai métronome. Ici, on met une boîte, un entier, qu'on vient ici rentrer là. On l'avait déjà vu, il me semble, pour la webcam, ce truc-là. Et là maintenant, bah, ici, alors là, toutes les secondes, il sort une note. Si je veux une note, si je veux doubler, je mets donc toutes les 500. Ce qui correspondrait, c'est en musique, si vous connaissez, à une noire qui est devenue une croche. Et si je mets la moitié, 250, on aurait ici l'équivalent de double croche, quoi. Vous avez remarqué, la durée de la note est toujours la même. Les notes donc se mélangent et ça devient un peu confus. Ça peut être pénible aussi. Je passe en mode édition, toujours. Là, ici, je vais étirer un peu la boîte parce que, oui, on peut faire ça aussi des fois. C'est pour des raisons de lisibilité pour moi. Là, il attend une vélocité. Ça serait bien aussi de changer la vélocité. Hop là, c'est reparti. En changeant la vélocité, c'est-à-dire que je change la force à laquelle les notes jouent. Là, c'est un peu trop mécanique, notre générateur de mélodie. Vous avez remarqué? C'est un peu trop... ouais, bon, qu'est-ce que je fais? Ici, je vais remettre un entier aussi. Encore une fois, max, je vous le répète, ce sont des nombres qui passent dans les câbles. Ici, c'est donc la durée. Donc là, je peux faire des notes. Tiens, bah, on va tester. Là, on va remettre à 500, par exemple. Voilà. Et là, c'est... Je mets une durée de 1. Vous entendez? Voilà, ça fait des notes très très courtes. On dit que c'est joué staccato. On va monter un peu la durée. Je vais mettre 100 millisecondes. Vous voyez, ça pousse. Et si je joue legato, lié, 500. Là, cette fois, les notes sont bien, vous voyez, la touche, le doigt reste sur la touche jusqu'à la note suivante. Voilà, alors, oui, on n'a pas fait la vélocité, pardon, désolé, je refais. La vélocité, donc, c'est la puissance. Ici, on n'entend presque plus rien. C'est très, très doux. Et là, c'est plus fort. Ça va de 0 à 127. Si vous allez au-delà, ça ne joue pas plus fort, d'accord? Tandis que là, si on va au-delà, on a des notes très, 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 très longues après. Vous voyez, elles se mélangent toutes. Ce qui peut donner un effet un peu rêveur, comme on a chez Maurice Ravel, Claude Debussy. Vous voyez, les notes sont jouées très liées, comme avec la pédale du piano, la pédale sustain de tenue. C'est joli aussi, c'est autre chose. Vous voyez, ça résonne. Je ne sais pas si vous entendez bien chez vous. Moi, j'entends bien. Enfin, vous pourrez tester, vous verrez. Je repasse en mode édition. Donc ici, les valeurs qu'on met dans les boîtes sont les valeurs par défaut quand vous chargez votre programme. Quand vous l'enregistrez, ces valeurs-là sont enregistrées. Par contre, les valeurs qui sont dans les boîtes ici ne sont pas enregistrées. Et pour le devoir que vous aurez à me rendre, ça peut être gênant. Donc, il y a des remèdes à ça. C'est soit ici de mettre dans les paramètres ici la valeur que vous voulez par défaut. Imaginons que vous vouliez tout le temps 1000 millisecondes. Vous tapez 1000 ici et vous n'avez pas besoin de cette boîte-là. Maintenant, si vous voulez, je ne sais pas ici, on va utiliser des messages. Les messages, c'est la touche M. D'accord? Et un message, on tape dedans. Par exemple, ici, je peux taper 1000. Voilà. Je vais le dupliquer, commande D ou CTRL D. Voilà. Je le duplique encore. Ici, je peux changer les valeurs. Là, je mets 500. Là, je mets encore la moitié, donc 250. Et donc là, c'est comme des petits boutons, en fait. On avait déjà vu ça. Voilà. Je les relie, donc, puisque là, c'est bien la vitesse du métronome que je veux modifier. Je passe en mode exécution. Là, ici, on va mettre une valeur un peu courte. On va mettre 250, la plus courte des valeurs. On fait jouer. Noir, noir. On va mettre plus fort un peu. Voilà. Alors, un exercice que vous pourriez faire chez vous, c'est déjà de m'envoyer votre solution. C'est de rendre votre générateur de mélodie plus intéressant
en tirant ces valeurs-là au hasard, quoi. En trouvant un moyen, une petite ruse, avec les éléments qu'on a vus dans les cours précédents, vous avez tout. Bon, c'est pas sûr que ça vous vienne, mais de toute façon, le fait de chercher, c'est toujours bien, quoi. Donc, ouais, ça peut être bien, là, que vous... Voilà, avec les petits... Voilà. Une dernière chose, là, qui était prête ici en bas, pour pas que je l'oublie, je vais la ramener ici. Je vais le refaire d'ailleurs. Voilà, je mets ma souris à l'endroit. Je fais un nouvel objet. Je crée un nouvel objet. N, la touche. PGM comme programme. Alors, il vous propose in et out. Moi, c'est out que je veux. Et je lui dis sur le port numéro 1. D'accord. Ici, je vais pouvoir changer les sons. Je mets un I, un entier. Max, c'est toujours des nombres. Et là, je fais jouer mon générateur. Je vais rallonger un peu les notes. Et là, maintenant, quand on va ici mettre d'autres valeurs, vous voyez, ben, on a d'autres sons, quoi. Combien de sons vous avez? Vous avez encore une fois 128 sons. C'est pas un hasard, hein, le fait que ce soit toujours 128. C'est une puissance de 2. Je vous expliquerai peut-être ça un jour, on verra. C'est autre chose, c'est de l'informatique. Donc ici, vous avez de 0 à 127. Vous avez 128 sons. Donc, bah, vous verrez dans les commentaires que je vais faire sur cette vidéo, je vais vous donner un devoir maison devoir maison, ouais, qui vous permettra de faire une composition. Mais je vous expliquerai ça un peu mieux parce que ça risque d'être un peu touffu. Voilà, vous avez toutes les choses. Pareil ici, au lieu de faire une boîte comme ça qui risque de perdre son information quand vous allez enregistrer votre programme, vous faites une boîte avec le son du piano dedans, parce que c'est le son numéro 0. Je vous mettrai un lien dans les commentaires aussi vers un site où il y a la liste de la norme MIDI de ce que c'est. Voilà, ici, si je fais 0, on est revenu au piano. Là, j'ai cliqué sur le bouton. Je ne sais pas si vous avez vu. Je vais peut-être un peu vite. Ah, il peut aller vite, hein. Ça peut vraiment crépiter, quoi. Vous allez vraiment pouvoir me faire une petite compo bien, bien sympa, je pense. Eh bien, à bientôt.